Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je te partage les clés et toute mon expérience qui m'a aidé à arrêter le tabac. Et aujourd'hui, je voulais te parler des erreurs les plus récurrentes que j'ai faites durant mon parcours qui a duré donc presque 2 ans et demi avant de me libérer totalement du tabac. Et ces erreurs, je vais te les résumer en 5 points. Et certainement, toi aussi, tu les fais ces erreurs si toi aussi tu envisages ou tu veux arrêter le tabac, arrêter de fumer, peut-être que tu les fais aussi. Tu les fais peut-être parce que tu veux aller vite, tu veux vite arrêter, ou tu les fais peut-être parce que tu n'es pas conscient de certaines choses. Et justement, à travers ces 5 erreurs, ben, j'aimerais mettre de la clarté pour que tu puisses voir ta consommation et la façon d'arrêter sous un autre angle. Et la première erreur que je faisais systématiquement, que j'ai fait presque tout du long de mon parcours, ça a été de vouloir de fixer une date ou alors d'arrêter sur un coup de tête. Euh, je voulais aller très rapidement, c'est-à-dire que pour moi, je voulais arrêter le tabac dans une plage de temps un peu définie. Je voulais que ça soit derrière moi le plus vite possible, mais parfois l'impatience, fait que l'on veut se précipiter un peu trop vite. Et moi, dans mon cas, ça a été de vouloir arrêter trop vite, de me précipiter et de ne pas avoir intégré tout ce qu'il a fallu intégrer pour que j'arrête. Et ce qui me mène à la deuxième erreur, c'est que quand je me fixais une date pour arrêter ou que j'arrêtais sur un coup de tête, j'étais vraiment pas prêt à arrêter. Je voulais arrêter parce que je voulais que ce soit derrière moi, parce que le tabac, c'était vraiment un poids. Je voulais que ma santé s'améliore, je voulais avoir plus d'énergie, j'avais des objectifs professionnels et puis je me disais que si j'arrêtais le tabac, eh bien, je pourrais parvenir plus facilement à mes objectifs. Mais comme je l'ai dit avant, l'impatience est souvent source un peu de d'imprévus, d'ennuis, parce que c'est pas en se précipitant qu'on va intégrer toutes les leçons. Et moi, mon parcours, il s'est passé de cette façon, c'est que j'ai dû intégrer plein de leçons. Et la première leçon que j'ai envie de te partager, si je devrais recommencer tout le processus là de zéro, c'est qu'avant même d'arrêter le tabac, je m'y préparerais. Je vois vraiment la préparation comme un sportif qui a une compétition, que ce soit du foot, hein, n'importe quel sport, mais si un sportif il est pas prêt pour sa compétition, eh ben il va pas performer. Et c'est exactement la même chose que je vois pour l'arrêt du tabac. Si tu t'y prépares pas, si mentalement, si physiquement, si émotionnellement tu t'y prépares pas, eh ben le jour où tu veux arrêter, tu seras pas stable à l'intérieur. Tu tu vas peut-être rechuter, même sûrement. Alors après, c'est que ma vision, ma vérité. Il est possible d'arrêter tout en serrant les dents, en ayant beaucoup de volonté, mais selon moi, c'est pas la meilleure façon d'arrêter. Pour moi, je vois vraiment cette préparation où tu peux continuer à consommer, parce que le but, c'est pas de se frustrer, mais justement d'opérer une transition du voilà, je fume, je prends du tabac, à ok, maintenant je décide d'arrêter, mais décider d'arrêter, choisir d'arrêter, ça veut pas dire que au moment où tu le décides, tu dois arrêter net. Par contre, ce que tu peux faire, c'est commencer ta transition, commencer à, à prendre des actions, à faire des choses différemment, à te définir différemment pour préparer justement cette nouvelle version de toi qui n'a plus besoin du tabac. Et je l'aborderai sûrement dans un prochain épisode, mais cette préparation, elle est émotionnelle. Ça veut dire que, ben, comme j'aime pas trop cet exemple, mais je vais le prendre. C'est comme partir à la guerre sans armes. Tu devras, pour te sentir stable une fois sans tabac, avoir des outils qui vont te faire sentir bien émotionnellement, des outils qui vont te soutenir émotionnellement, comme j'ai dit, mais aussi mentalement. Et ces outils, dans mon esprit, je les vois vraiment comme une béquille. Et la béquille, elle est aussi sur le tabac. Aujourd'hui, si tu fumes, le tabac est une béquille. C'est une béquille émotionnelle, c'est une béquille mentale qui t'aide à simplement te sentir bien, à te détendre, à passer un bon moment avec des potes, à te sentir globalement bien. Et une fois que tu retires cette béquille qu'est le tabac, il va falloir la remplacer. En tout cas, te soutenir avec autre chose.
Et c'est là où je vois l'importance d'avoir les bons outils et d'avoir fait en amont cette préparation. Donc, si je devais faire un rapide résumé de ce que je ferais si je devais recommencer à arrêter le tabac, c'est de m'y préparer tout en continuant à consommer parce que le but, c'est pas de se frustrer, mais justement de transiter et de commencer à construire ce nouveau soi sans tabac à travers des outils et des méthodes qui vont te soutenir. Et inconsciemment, cette préparation, je l'ai faite, mais je l'ai pas faite sur une période de 1, 2, 3 mois, peut-être un poil plus, mais je l'ai fait pendant toute la durée où j'ai essayé et réessayé euh, de tenter d'arrêter définitivement. Et puis cette période, elle a duré 2 ans et demi à peu près. Donc durant ces 2 ans et demi, j'ai beaucoup appris, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Ça a vraiment été un travail hyper profond. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'écris ce podcast, c'est pour te partager tout ce que j'ai appris avec le recul et l'expérience. Et avant d'arrêter, même à mes tout débuts, je croyais qu'arrêter c'était simplement voilà définir une date, se tenir à cette date et une fois arrivé à cette date, se séparer du tabac et puis s'armer de volonté quoi. Alors que non, pas du tout. La volonté, ça va être déterminant. Bien sûr qu'il faudra un peu de volonté, qu'il faudra mettre de soi pour arrêter le tabac, mais honnêtement, ça fera pas tout. La volonté même, c'est pas ce qui va être déterminant. Bien sûr, il en faudra un peu, mais là où j'insiste encore, ça va être vraiment ta préparation, ce que tu auras mis en place en amont pour remplacer le tabac. Alors si aujourd'hui, tu as peut-être déjà fait des tentatives, tu t'es armé de volonté, de plein d'enthousiasme, plein de force, plein d'énergie, intègre ça, c'est que la volonté ne fait pas tout. Et, j'espère que ça peut te faire, que ça peut te soulager, que ça peut te faire déculpabiliser parce que la volonté, oui, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. J'en viens au quatrième point qui sera davantage peut-être un peu plus profond, peut-être un peu plus complexe. Néanmoins, je tiens à te le partager parce que ça, c'est vraiment une clé qui est intervenue vraiment à la fin de mon parcours, quelques 2, 3 mois avant que j'arrête définitivement. Et ça a été de voir mon addiction, en fait, de pas la voir comme un problème ou une chose à supprimer. Parce que souvent, quand on veut arrêter de fumer, on veut supprimer cette habitude. C'est quelque chose que l'on voit comme négatif, comme nocif. Alors oui, bien sûr, fumer, c'est pas ouf pour la santé. En revanche, une habitude, comme toute autre habitude que tu aurais en place dans ta vie, ça ne se supprime pas, mais ça se remplace, ça se transforme en fait. Et là où je veux en venir, c'est que lorsque tu laisses du vide en toi, que tu veux supprimer quelque chose, eh bien, ce vide ne sera pas vide longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux arrêter, que tu arrêtes pendant quelques jours, voire quelques semaines, et que tu laisses ce vide, ça veut dire que tu ne remplaces pas le tabac par quelque chose d'autre, une habitude, quelque chose qui te soutient, eh bien, tu vas sûrement rechuter. Et j'en reviens encore une fois à cette notion de préparation. C'est là aussi où ça va être important, c'est que la préparation, en fait, c'est quelque chose qui va venir remplacer en quelque sorte le tabac. Et puis, c'est pas remplacer une habitude par une autre. Alors oui, dans les faits, ça l'est. Mais en fait, ton habitude de consommer du tabac, tu vas juste la transformer avec d'autres habitudes qui vont te soutenir et te faire sentir bien. Dans ma tête, prendre du tabac, le but final du tabac, ça va être de te soulager, de te détendre, de te sentir bien, de manière globale. Et dans le fond, c'est pas ce qu'on veut supprimer. Tu veux toujours te sentir bien, tu veux toujours être globalement le bien, hein. On va pas se le mentir. Moi-même, c'était ça. Je voulais me sentir bien, mais me sentir bien sans pour autant consommer du tabac. Donc, ce qu'il y a à retenir là derrière, c'est qu'on va pas supprimer le fait de se sentir bien, mais on va transformer l'habitude par quelque chose d'autre, l'habitude de consommer du tabac par d'autres habitudes qui vont venir te soutenir tout en te sentant bien. Et là où je veux en venir avec cette habitude de consommer du tabac, transformer cette habitude par une autre qui va te soutenir
tout en arrêtant de consommer, c'est que il y a un moment donné dans ta vie où oui, t'as sûrement eu besoin du tabac. Le tabac t'a aidé de manière mentale et émotionnelle à traverser certaines situations, peut-être pas faciles, et c'est complètement OK. Parce que tu en avais besoin, parce que à ce moment-là, tu n'avais que ce seul moyen pour te sentir bien et ne pas sombrer dans quelque chose d'encore plus profond. Et donc le tabac est venu te soutenir. Et je trouve qu'il n'y a pas à le culpabiliser d'avoir fumé, d'avoir pris du tabac lors de moments où tu te sentais pas bien. C'est juste que à ce moment-là, bah, c'était le seul moyen, comme j'ai dit, que tu avais. Et tu n'avais pas à ta connaissance d'autres moyens pour te soutenir et te sentir bien. Et là où je veux en venir à travers tout ce que j'ai dit, c'est que si tu veux pouvoir arrêter de fumer de manière définitive, c'est que tu devras accepter que ton addiction, c'est pas une chose à supprimer, mais c'est une chose à transformer. Parce que l'addiction, le fait de fumer, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton être, c'est un moyen que tu as à. Et vouloir arrêter de fumer, en tout cas, comme je le vois de vouloir supprimer, c'est un peu comme vouloir supprimer une partie de toi. Et vouloir supprimer une partie de soi, c'est impossible, ça n'existe pas en fait. Tu peux pas rejeter une partie de toi et la remplacer par quelque chose d'autre. Par contre, tu peux la transformer. Tu peux pas supprimer, mais tu peux transformer une chose déjà existante. Et je vais de nouveau revenir à cette notion de préparation, mais elle sera là, la transformation. C'est dès que tu commenceras à te préparer et à devenir une nouvelle personne qui n'a plus besoin de tabac. Cette notion d'acceptation, elle est vraiment importante. Je vais pas m'étaler plus dessus parce que c'est un sujet à part et que je vais aborder dans un autre épisode de podcast, mais l'acceptation de soi pour atteindre une nouvelle version de soi, ça va être déterminant. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Le dernier point que je voulais aborder, c'est un point dont on n'a pas forcément conscience au début. Du moins, c'est un point dont j'ai pris conscience vraiment à 1, 2 mois avant d'arrêter définitivement. Et quand on veut arrêter de fumer, en tout cas, je vais beaucoup parler pour moi parce que je pense qu'il existe plein d'autres solutions. Mais c'est que j'ai constaté qu'à chaque fois que je rechutais dans le même environnement qui m'avait fait commencer. C'est-à-dire que je vais prendre un raccourci avec cette phrase, mais tu peux pas guérir de quelque chose si tu restes dans l'environnement qui t'a rendu malade. Et ce que j'ai retenu de cette prise de conscience, c'est que pour arrêter définitivement, je devais me créer un espace où ma version de moi qui n'avait plus besoin de tabac pouvait exister. Comment ça se traduit pour moi, ça s'est traduit par le sport, découvrir de nouvelles choses. Je me suis inscrit au CrossFit, un sport que je faisais pas du tout il y a encore quelques années. J'ai mis en place vraiment beaucoup de choses, pas seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnel et mental, des méthodes, des pratiques qui juste allaient me soutenir. Et c'est ça dont je parle, ce nouvel environnement à créer pour justement soutenir cette nouvelle version de toi. Et avant d'arrêter définitivement le tabac, ou plutôt lorsque j'ai commencé, bah, je me trouvais dans un environnement plutôt festif, c'est-à-dire que bah, je sortais tous les week-ends, j'étais avec des copains, on allait en soirée, on buvait, franchement on s'amusait super bien. Et à ce moment-là, ben, je consommais du tabac. Donc pour rappel, je consommais des snus qui est de la pâte avec de la nicotine qui se met entre la gencive et la lèvre, qui est plutôt connu en Suisse et dans les pays nordiques. Si tu habites en France, en Belgique ou dans un autre pays, c'est probable que tu ne connaisses pas. Donc voilà pour la petite parenthèse. Mais c'est que dans l'environnement que je fréquentais, donc qui était plutôt festif, qui avait de l'alcool, bah en fait pour moi c'était pas un environnement qui me permettait d'arrêter. Ça veut pas dire que je rejette tout ce que j'ai fait, que c'était pas bien, que voilà il fallait que je supprime ça de ma vie, mais ça a été à un moment donné mettre mettre cet aspect de moi de côté pour vraiment venir soutenir et construire cette nouvelle version de moi qui n'avait plus besoin de tabac. Et vraiment, c'était pas quelque chose de forcé, mais plutôt une chose pour laquelle
je me suis senti un peu appelé, comme si c'était un peu une suite logique dans mon parcours. C'est que petit à petit, j'ai commencé vraiment à délaisser ces milieux, ces soirées où on rentrait tard, on était fatigué, où on buvait. C'est quelque chose qui me correspondait petit à petit beaucoup moins. Et je pense que ça a vraiment permis à construire ou du moins solidifier cet aspect de moi qui maintenant n'a plus besoin de tabac pour se sentir bien. C'est un sujet où je pourrais beaucoup m'étaler. Je pense que j'ai beaucoup à dire à propos de l'environnement. J'en ferai sûrement également un épisode de podcast. Peut-être que pour toi, ça résonne. Et si je devais te dire quelque chose, c'est que ne te force pas à quitter quelque chose que tu aimes parce que tu veux atteindre quelque chose d'autre. Si pour l'instant, tu aimes l'environnement dans lequel tu es, ne te délaisse pas. Reste où tu es si ça te fait du bien. Car si c'est vraiment forcé, en fait, tu vas un peu aller dans un sens qui te correspond pas, ou du moins si tu trouves pas cette fluidité, demande-toi pourquoi tu la trouves pas. Est-ce que c'est peut-être pas un choix forcé? Je t'invite vraiment à faire ce qui est juste pour toi par rapport à ton objectif qui est d'arrêter le tabac. J'espère qu'à travers ces 5 points, il y en aura quelques-uns qui t'auront mis un peu la puce à l'oreille, qui auront révélé des choses en toi. Et j'espère que ça aura pu faire naître quelque chose en toi, que ça aura suscité de la réflexion. Je t'invite à me partager un point essentiel que tu auras retenu et que peut-être dès maintenant tu pourras mettre quelque chose en place, ou du moins tu peux voir une problématique que tu avais avant sous un autre angle. Du moins, je t'invite à le partager en commentaire parce que ça m'aiderait aussi beaucoup à ce que le podcast soit plus visible et afin d'aider de plus en plus de monde. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode et prends soin de toi.